Bonjour, aujourd'hui on est avec Jeanne. Bonjour, alors moi c'est Jeanne Grunenberger, je suis photographe pro à Paris depuis 3 ans maintenant et donc je fais et de l'argentique et du numérique. Aujourd'hui je vais shooter avec le Canon A1 avec un objectif en 50 mm. J'aime beaucoup shooter avec lui, j'aime beaucoup sa prise en main et j'ai récemment acheté un nouvel objectif que je voulais tester aussi. Donc, Ok, trop bien. Donc je me suis dit que ce serait la bonne occasion. Voilà. Et tu vas découvrir en plus aujourd'hui donc la nouvelle pellicule que je t'ai donnée Sunbass, avec laquelle tu n'as jamais shooté. Non, pas du tout. Donc très contente de tester Sunbass. Voilà, c'est une 200 ISO, donc ça va, c'est rapide. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Vainqueurs de Paris, où on part à la rencontre d'un ou d'une photographe qui va nous faire découvrir son travail, mais aussi un arrondissement de Paris avec sa propre vision personnelle. Prenez un café, un thé, un petit gâteau, faites-vous plaisir et bon épisode. Pourquoi tu as choisi d'ailleurs la place de Vosges pour commencer? Parce que c'est un bon petit point central pour se retrouver et j'ai déjà fait des promenades avec des clients en photo et donc du coup c'était le petit spot où on se retrouvait, donc je me suis dit que c'était une bonne idée. On va commencer, je voudrais shooter avec les arbres et la petite herbe. Première du rouleau, c'est parti. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais de la photo argentique? L'argentique, j'ai commencé quand j'étais au lycée. D'accord, tu as commencé la photo avec l'argentique? J'ai commencé la photo avec l'argentique, D'accord, ok. Ouais. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, c'est presque rare de connaître des photographes qui ont commencé l'argentique. Parce que tu as eu un renouveau et du coup, tu as souvent comme moi par exemple, je faisais que du numérique et maintenant je fais aussi moitié-moitié argentique, quoi. Mais oui, en fait j'avais récupéré un tout automatique de mes parents, un Minolta et qui est trop bien. Ouais. Et du coup j'ai commencé par faire ça et c'est comme ça que mon œil a commencé à se positionner et tout et que j'ai commencé. Cool. C'est cool que tu n'aies pas lâché depuis, tu as tout de même continué, même si tu as fait le passage au numérique, tu as quand même continué. Je fais des petites pauses selon les périodes. Ouais, et puis financières aussi. Des périodes financières, ouais. On va pas se cacher. Mais là du coup j'ai repris récemment, j'ai fait genre 10 mois quasiment sans argentique et je reprends tout doucement là. Donc je suis trop contente. Trop bien. Avec les beaux jours. Je vais refaire une photo à peu près la même que là-bas mais ici. En fait j'aimerais bien que le soleil se lève un peu. Ouais. Avoir un truc un peu plus dur pour les ongles, mais bon. Tu dirais que tu déclenches assez facilement toi quand tu prends des photos, même en argentique? Ça dépend, franchement, il n'y a pas de règle. Ça dépend si je suis inspirée. La street, j'en fais un peu moins en argentique. Enfin, je fais souvent des photos des copains et tout. Ok, comme ça, ouais. Et après, si je peux faire des photos de toi, c'est possible ou pas? Mais même si tu veux faire des photos de moi, oui. Est-ce que tu as un thème particulier quand tu prends des photos? Je crois que j'aime bien quand il fait bien sombre quand même. J'aime bien les photos un peu clair-obscur, très colorées plutôt. Et sinon, j'adore le portrait. Donc, faire des photos des... C'est ton sujet de prédilection, un petit peu le portrait, c'est là où tu t'es... Ouais, j'aime trop. Faire des portraits posés plus que des portraits de gens dans la rue. Là, je voudrais aller, il y a un petit jardin mini, un peu plus loin, où je crois que ça débouche sur une expo photo. Tu connais bien finalement quand même le 4e arrondissement, Linda? Franchement, ouais, je traîne pas mal ici. Ouais. Tu as tes petits spots favoris, j'imagine? Ouais, il y a un petit bar où, en fait, il y a un bar où je vais tout le temps avec mes copines. Ah, c'est cool! Qui est vraiment pas cher. C'est intéressant parce qu'on est aussi dans la vidéo, ce qu'on veut voir, c'est ta vision à toi de l'arrondissement. On n'est pas là pour faire non plus un truc touristique en mode office du tourisme. En fait, quand j'ai pas beaucoup de travail, je me balade dans Paris. J'ai pas mal zoné un peu partout. Et j'avais fait une série photo qui est, je pense, la saison est terminée pour l'instant, qui s'appelle La recherche ordinaire. C'était vraiment la photo quotidienne pour vraiment réintégrer. C'est la photo numérique pour le coup. Et donc je postais vraiment toutes les semaines
un petit paquet d'images qui étaient souvent ressorties de balades que je faisais à Paris. Donc du coup, c'était super comme expérience de vraiment se faire de la photo tous les jours. J'aimais qu'ils aient gardé l'ancienne boulangerie. Alors que pas du tout. Que ça soit plus une boulangerie du coup. Il y a des voyages qui t'ont marqué, qui ont peut-être même fait évoluer ta photo. Après, mon premier numérique que j'ai acheté, c'était juste avant de partir en Italie. Okay. Et donc je suis partie 2-3 mois. Et donc là, j'ai commencé aussi à faire des autoportraits et tout. Je sais pas, j'ai commencé mon compte Instagram. Okay. J'ai commencé à faire des photos, je faisais des autoportraits et tout. À commencer à créer un peu des petites séries et tout, donc c'était trop chouette. Là, je repars bientôt en voyage. Ah, où vas-tu? Et je vais à Dallas. Je pars 3 semaines. Okay. Je vais voir une copine qui vit là-bas et donc je pense que ça va faire des photos cool. Tout bien réfléchi pour que ça soit un peu pas trop gros, que je puisse me trimballer et tout. Que tu sois pas surchargé. Ouais. Puis je me connais à ramener 1000 trucs et tout, alors que finalement je vais utiliser genre mon point and shoot et mon numérique ou quoi. Donc... Ah ouais, on fait souvent ça. Oui. C'est pas mal ce petit plan là. Est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent beaucoup, que ce soit des photographes, des musiciens, des peintres? En photographe que j'aime trop, il y a Emma Birsky qui fait du portrait super coloré, je sais pas si tu vois qui c'est, j'adore ce qu'elle fait. J'aime bien tout ce qui est un peu lofi et tout, donc genre Joji ou des trucs comme ça, c'est bien ma vibe un peu calme. C'est pour ça je pense que j'aime bien les photos très sombres, avec un peu de couleur, genre du violet, du rose et tout. Okay. J'aime bien un peu cette ambiance, l'univers un peu lofi, je pense. J'ai pas mal de photos, tu vois, genre de la vue de chez moi. Je suis dans un immeuble et donc du coup il y a une chouette vue de bâtiment avec genre un coucher de soleil et tout. Et ça fait trop une ambiance, un peu dans cette ambiance. Ça j'aime bien, voilà. La fameuse rue des Rosiers. Voilà, on va aller prendre un goûter. C'est là qu'il y a un petit parc cute. Enfin, je sais plus comment il s'appelle par contre. C'est le Marais ici, non? Ouais. Ouais, on est dans le Marais. Plein dedans. Pas forcément le quartier où j'aimerais vivre. Oui, parce que oui, ça coûte cher et c'est brûlant. Je dis ça, si on imagine. Mais ouais, c'est trop bien. C'est toujours cool, bon pas forcément le samedi, mais c'est toujours chouette de se balader, de déambuler avec les touristes et tout, j'aime bien. Je crois savoir dans quel parc tu nous amènes. Ouais. Ouais. Et après... Un parc que j'aime beaucoup aussi. Ah ouais? Ouais. Ah bah cool. C'est pas ça, non? Bah ouais, je crois. Et attends. Ça m'a l'air bien, mais bien qu'éblo cette histoire. Ah regarde, fermé du 8 avril au 8 juin. Ah bah pas longtemps, bon. Voilà, ouais. Bah on perd pas espoir. Mais c'est pas grave. Mince. Il y aura d'autres choses. Bah oui, en plus je voudrais aller sur l'île de la Cité et l'île Saint-Louis là. Oui. Tant qu'à faire, vu que c'est dans le 4e et que c'est magnifique. Donc du coup, vu qu'il y a un peu de marche entre les deux, on aura le temps. Ça me donne faim, c'est bon. T'as senti une évolution un petit peu au cours des années de ton travail, justement, de ta façon de prendre des photos? Franchement, surtout par rapport à ma série La Recherche ordinaire, là, qui était trop chouette à faire, parce que ça a vraiment... moi, ça m'a carrément orientée dans mon travail, en fait. Parce que je me suis rendu compte que, genre... Que t'aimais ça? J'aimais plus ça, il y avait plus ce genre de photos qui ressortaient, ou des trucs comme ça. Et donc ça, c'est ce qu'il y a le meilleur, normalement, falafel de Paris. Jamais mangé. T'as jamais mangé? J'ai toujours celui d'à côté, moi. C'est vrai? J'avoue, j'ai toujours la flemme de faire la queue. Je suis pas. Ouais, tu vois, en fait, il faut venir vraiment aux heures où il y a personne.
fait un peu des grands boulevards, hein, mais c'est cool. D'ailleurs, est-ce que tu retouches tes photos? Eh bah oui, mes photos, mais pas mes photos argentiques. C'est vrai? Tu retouches zéro tes photos argentiques? Quasi jamais, non. Genre peut-être des recadrages, des fois de temps en temps, et encore? Oui, des légers, pour remettre un peu droit et tout, mais pas forcément recroper vraiment. Plutôt, ouais, quand tu vois, il y a l'horizon de la mer et qu'il est un peu cosy, je vais les remettre un peu droit. Mais donc en argentique, tu retouches pas, mais en numérique, je retouche à fond par contre. Ouais, c'est marrant, mais je sais pas, je prends le truc. L'argentique, je le prends vraiment en mode plus facile, plus spontané. Ouais, des photos un peu souvenirs. J'ai commencé à faire un album photo, un peu, ça fait un peu à l'ancienne, je le colle à la main, une petite image, je suis trop contente, avec tous les petits souvenirs de l'année, tous mes amis, tout ça, j'aime trop. Oh, on est pas mal là. J'ai une petite passante. Est-ce que tu collabores de temps en temps avec des photographes, d'autres photographes ou ça? En ce moment, j'essaie de collaborer avec plutôt des écrivains, poètes. Ok, d'autres artistes? Ouais, d'autres artistes parce que j'aimerais trop développer ce truc d'écrire sur les images. Ok. Donc là, je commence à envoyer un peu des petites séries photos à droite à gauche pour voir ce que ça donne. Ok. Donc plutôt ça. Et après, j'ai déjà travaillé avec d'autres photographes j'ai pris en photo par exemple, des collaborations un peu comme ça. Ouais, des artistes, et puis tu collabores et tu essaies de fusionner justement les différents médiums. Ouais. Et tu as le syndrome de l'imposteur? Bah, je pense oui. En plus, moi j'ai pas fait d'études de photo. Donc autodidacte? Autodidacte. Attends, il y a un joli chien là. Vu que j'ai pas fait de formation, j'ai appris par moi-même. J'ai fait un stage quand même avec un photographe, Edouard, si tu passes par là. Mais j'ai fait un stage juste avec un photographe et donc du coup ça a pris un peu de temps déjà pour me sentir légitime et tout. Après facturer mes clients, au juste prix, tout ça. Donc ouais, ça prend un peu de temps, mais ça arrive, je pense. Bon, je prends un peu tout et n'importe quoi. Hein. Mais vas-y. Mais... prends ce qui t'inspire. Ouais. Là, j'aime bien. Le côté très métallique et piquant des aloe vera en métal là, avec le petit escalier qui monte vers le ciel. C'est vers en plus. Donc on arrive sur les quais. Grave. Dans le bruit, on va descendre sur le petit coin le plus romantique de Paris, selon moi. Ok. Et peut-être selon plein d'autres personnes aussi. C'est à la jonction entre les deux îles. Il y a un petit lampadaire. Magnifique. Ouais, attention. J'ai la boule qui s'envole normalement. J'ai fait une autre double exposition, hâte de voir ce que ça donne. T'en fais depuis longtemps la double expo? C'est une technique que tu as apprise il y a longtemps? Ça fait un moment, ouais. Ouais? Que tu t'en sers assez souvent dans tes projets photos? Ouais. Bah, perso, ouais. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui t'a fait amener à cette technique en fait? Tu t'es dit waouh, ça j'aime bien et je vais le faire plus souvent? Et ben c'était surtout genre ramener plus de couleurs à une image. D'accord. En fait, moi il y a un truc que je fais tout le temps. Enfin, c'est essentiellement ça que j'appelle double exposition. C'est à part en portrait, enfin j'en fais et en portrait, studio machin, et
quand je fais de la street, c'est plutôt le soir. J'aime bien prendre les halos lumineux, donc ça fait des grosses bulles et tout, que je surexpose, enfin que je superpose, pardon, avec whatever. Et ça, j'aime trop faire ça. Tu le fais autant en argentique qu'en numérique? Non, je le fais plutôt en numérique, ça. Ouais, ok, d'habitude je fais plus en numérique parce que tu peux contrôler un peu plus facilement. Ouais, c'est ça, je pense. On teste. Si tu devais me dire ce que tu préfères et ce que tu détestes dans la photo argentique. Ce que je préfère et ce que je déteste. Ce que je préfère, c'est quand je les reçois. Et ce que je déteste, c'est bête, mais le prix des pellicules et le développement, et tu fais... Ta photo, elle te coûte 3 balles quoi, à chaque fois, donc c'est un peu... Ça, j'aime moins. Mais bon, c'est un peu facile, mais c'est la vérité. Tu dirais que la photo, ça t'apporte quoi dans ta vie? Ça a changé ma vie, enfin juste la manière de voir le monde et tout, de prêter attention à chaque détail, enfin je trouve vraiment la manière de voir le monde quoi, qui change quand tu fais de la photo et c'est trop chouette. Ça englobe vraiment beaucoup de choses quoi. Ouais. Parce que du coup je vois une copine, il y a une belle ombre, enfin une belle lumière sur son visage, genre j'étais en mode genre waouh c'est magnifique. Enfin c'est chaque moment quoi, c'est cool. Mais même sans faire de photos. Des fois, juste je regarde avec mes yeux, je suis satisfaite de ce que je vois. J'aime bien prendre en photo les gens qui prennent des photos aussi avec leur téléphone. Il y a des jours, je vais trimballer mon appareil photo toute la journée. Et tu fais aucune? Zéro photo, ça dépend vraiment. Ça y est? Ouais. Et voilà, c'est une fin de vidéo qu'on a faite avec Jeanne. Est-ce que tu as apprécié cette expérience? Bah ouais, carrément, c'est trop chouette. Ouais. Ouais. Elle a réussi à finir la pellicule en un temps record. Je crois que c'est la plus rapide. Ah ouais, je crois que tu es la plus rapide de toutes. Est-ce que tu es satisfaite des photos que tu as prises? Bah je pense, en tout cas, je me suis amusée. J'ai tenté de faire plus de double exposition. Ouais, pour la première fois, on a donc de double exposition. Hâte de voir ça. Hâte de voir ça aussi, parce que c'est une technique que je fais d'habitude en numérique, et donc là, je l'ai essayé à l'argentique. Ok. Là-dessus, donc super contente, on a passé un bon moment. Puis avoir quelqu'un avec moi aussi, j'ai pas... Ouais, t'as pas l'habitude d'être accompagné quand tu shootes généralement. Non, et puis souvent, ou quand je suis en voyage ou quoi, avec des autres gens en tout cas, je suis toujours derrière et je cours à chaque fois dès que je fais une photo derrière les gens. Hey, oh. On mettra les petits liens pour te retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Carrément. Instagram. TikTok, YouTube. Partout. LinkedIn. Ok. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Bye. Au revoir Jeanne.